Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 12 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a été débloquée par le président Paul Biya afin de lancer une mission d'aide humanitaire au Cameroun. Un plan d'assistance urgent pour venir au secours de 75 000 personnes en détresse dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du pays. Une enquête judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a en effet été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport. Ce dernier dénonce une instrumentalisation de l'État. Et puis, comment accélérer la transition écologique sur le continent? Une question au cœur de la conférence sur le financement de la croissance verte ce mardi 19 juin en Côte d'Ivoire. Une transition importante pour l'environnement, mais également sur le plan économique. Mais tout d'abord, au Cameroun, le président Paul Biya a débloqué la somme de 12 milliards de francs CFA afin de lancer une mission d'aide humanitaire, une aide urgente destinée aux personnes déplacées dans le cadre de la crise anglophone. On écoute à ce propos Philemon Yang, le Premier ministre du Cameroun. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires avant la rentrée 2018-2019. En République démocratique du Congo, l'information judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport, mais clame son innocence. Ce candidat à l'élection présidentielle de 2018, il sera remis aux mains de la justice s'il venait à retourner dans son pays. Les précisions avec Khadijatou Badawi. La justice congolaise a annoncé le 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant politique Moïse Katumbi suite à son interpellation le 14 juin à Bruxelles pour détention de faux passeports alors qu'il se rendait en Russie pour assister au mondial de football. Face à cette révélation accablante rendue publique par la presse internationale, le gouvernement congolais n'envisage pas faire preuve d'indifférence. Moïse Katumbi, pour sa part, dénonce une instrumentalisation de l'État. Il est prouvé que M. Katumbi possédait un passeport faux ou falsifié, et cela constitue effectivement un délit pour lequel il doit normalement répondre comme n'importe quel citoyen. Moïse Katumbi continue de clamer son innocence car il aurait introduit une demande de passeport biométrique en remplacement du passeport semi-biométrique qu'il dispose actuellement. Mais la demande lui a été refusée. En plus de cette nouvelle accusation, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement dans une affaire immobilière en 2016. Des faits qui le maintiennent à l'exil, pourtant il est candidat à la présidentielle de décembre 2018. Si jamais il est prouvé que ces documents étaient un faux ou il était falsifié par le fait de M. Katumbi lui-même sous réserve, ne serait-ce que par honneur et dignité, devrait renoncer à poser une quelconque candidature à un quelconque poste, y compris la magistrature suprême. Précisons que c'est depuis son exil en Afrique du Sud que Moïse Katumbi a lancé son parti politique Ensemble pour le changement. Malgré les poursuites judiciaires auxquelles cet opposant fait face, son parti et lui continuent de croire en leur victoire à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Au Togo, se dirige-t-on vers une sortie de crise tandis que pouvoir et opposition ne trouvent pas d'entente? La société civile prend les devants et fait des propositions, des pistes qui seront soumises notamment à la CEDEAO dont le prochain sommet est prévu en juillet 2018. Le point avec Corinne Kandem. Depuis le 19 août 2017, le Togo est agité par une crise sociopolitique qui ne cesse de s'intensifier. À l'origine, l'opposition togolaise qui revendique un retour à la constitution de 1992, modifiée en 2002 par le président Faure Gnassingbé, et qui prévoit la limitation des mandats présidentiels à 2 et le rétablissement d'un mode de scrutin à 2 tours. Depuis lors, le bras de fer musclé entre le pouvoir en place et l'opposition affecte le pays à tous les niveaux, notamment économiques.
La CEDEAO, qui gère la médiation de ce conflit via ses facilitateurs, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Condé, tentent de trouver un consensus. L'institution doit d'ailleurs se réunir à Lomé pour un sommet au mois de juillet 2018. C'est un peu déplorable que les Togolais n'arrivent pas à régler leurs problèmes et soient obligés de se soumettre à des décisions qui vont être sans doute contraignantes de la part de la CEDEAO. Mais dans une situation pareille, je pense que ce qu'on peut attendre de la CEDEAO, c'est justement des solutions concrètes, des propositions concrètes qui amènent l'ensemble des protagonistes à trouver l'issue, une issue heureuse pour l'ensemble des Togolais. C'est les petits ménages, c'est les Togolais, c'est les Togolais avec des faibles revenus qui souffrent sérieusement de cette crise et il faut qu'on trouve un terme à cela. Face à l'ampleur de la contestation, en septembre 2017, le président togolais a présenté un projet de loi à l'Assemblée pour mettre en place des réformes constitutionnelles. Le président Faure Gnassingbé y intégrait le retour à la Constitution de 1992, mais seulement à partir du prochain président. Il pourrait donc briguer un nouveau mandat aux élections de 2020. Une éventualité rejetée par une bonne partie de l'opposition. En termes de priorité, il faut, dans un premier temps, assainir en profondeur le cadre électoral. Il faut faire les réformes constitutionnelles parce que vous savez, madame, on ne peut pas être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection à deux tours. Une fois que ces deux questions ont été résolues, la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé peut être discutée dans un cadre séparé parce qu'en 2020, si M. Faure Gnassingbé veut se présenter, on ne sait pas comment est-ce que les choses se passeront parce que déjà en 2017, vous savez qu'il y a des crises qui ont commencé. Pour l'heure, les tensions entre pouvoir et opposition persiste. L'opposition qui continue ses opérations de contestation appelait d'ailleurs à une opération Togomore ce lundi 18 juin. Une opération qui a eu un bilan mitigé. 300 milliards de dollars, c'est le montant dont les petites et moyennes entreprises africaines ont besoin pour entrer dans la transition écologique, une transition énergétique capitale pour le développement du continent. Et c'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a accueilli ce 19 juin une conférence sur le financement de la croissance verte. Ibrahima Dioumaba. L'Afrique est l'une des régions du monde qui enregistre actuellement la plus forte croissance économique. Au même moment, les pays africains sont touchés de plein fouet par les changements et les variations climatiques. Les économistes et les experts en développement durable estiment que les besoins des petites et moyennes entreprises africaines pour s'inscrire dans la transition écologique pourraient se chiffrer à 300 milliards de dollars contre 150 milliards de dollars il y a quelques années. En Côte d'Ivoire, la volonté d'investir dans les PME vertes se couple avec le besoin d'innovation et de transfert de technologie. Les investissements ne viendront que si les opérateurs économiques ne peuvent prospérer sur un marché de taille significative. À cet égard, je salue l'initiative d'un accord de libre-échange continental africain. Sa réalisation est d'une importance capitale pour le développement de l'Afrique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la transformation d'un monde sans fossiles exigerait 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Les pays en développement, notamment africains, auront besoin d'au moins 670 milliards de dollars, d'où la nécessité d'être bien outillés pour capter les fonds disponibles. Ce sera difficile si ça doit se faire entre les acteurs économiques, mais il faut, à mon avis, pour parvenir à un tel montant, mettre à l'épreuve quand même les États européens qui sont un peu les maîtres d'œuvre de cette croissance verte-là, par un fonds spécial dédié. Là, les banques africaines n'ont pas les moyens et les PME africaines ne sont pas aussi prêtes à un financement classique. La Côte d'Ivoire a accueilli le 19 juin 2018 une conférence sur le financement de la croissance verte organisée par le Centre du commerce international d'Abidjan, l'African Guarantee Fund et la Banque africaine de développement. Alors que les PME génèrent plus de 60% des emplois en Afrique, les États sont invités à faire de l'adaptation de l'ingénierie financière à l'analyse risque de ces entreprises une priorité. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.